Jésus comme mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Je veux sourire comme mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Je ne suis pas président comme mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Acclamons Jésus comme mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Oui, là-haut. Là-haut là-bas. Oui, là-haut. Là-haut là-bas. Oui, là-haut. Là-haut là-bas. Oui, à la paix. Là-haut là-bas. Oui, à l'amour. Là-haut là-bas. Oui, à la paix. Là-haut là-bas. Nous danserons Là-haut là-bas. avec lui. Là-haut là-bas. Nous danserons Là-haut là-bas. avec Moïse. Là-haut là-bas. Oui, là-haut. Là-haut là-bas. Oui, là-haut. Là-haut là-bas. Oui, là-haut. Là-haut là-bas. Oui, là-haut. Là-haut là-bas. Oui, Yahweh Nagai. Hello, Kasari, Yokoba, Malelo. Yahweh Kana, Nezola, Yahweh nanga, elongezani yo yokuma malelo yo. Yahweh Nagai. La victoire est à toi, Yahweh salut à jamais. Alléluia, Sana. Yahweh nanga, elongezani yo yokuma malelo yo. Yahweh Nagai. Hello, Kasari, Yokoba, Malelo. Tikapana, Tobola, Kite. Yahweh nanga, elongezani yo yokuma malelo yo. Kusema kile chapona Yesue, Yasalima la hoi, Yokumama, Tikamana Sobela Kita. Yahweh nanga, elongezani yo yokuma malelo yo. Yakumelele mkona masia, Yasalima la hoi, Yerusalemu à jamais. Alléluia, Sana. Yahweh nanga, elongezani yo yokuma malelo yo. Yokumama, Yokumama. Yokuma malelo, yokuma malelo, yokuma malelo. Tikamana Sobela Kita. Yokuma Tikamana Sala Yesu. yokuma malelo, Tikamana Bosama Boko. yokuma malelo, Tikamana Sobela Yesu. yokuma malelo, yokuma malelo, yokuma
acclame Jésus, un Dieu merveilleux, un Dieu qui donne des mariages. Amen. Père, nous voulons te rendre une utilisation de grâce pour cet après-midi. Nous te recommandons cette adoration. Parle-nous. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous provoquons à ces lieux une inondation du sang de Jésus. Nous déprogrammons tous les plans de l'ennemi, nous déclarons les sans effet. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons écouter une exhortation qui va nous conduire à la prière. Proverbe 22, verset 6. Si notre sœur peut nous lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 22, à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point, parole du Seigneur. Amen. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Il dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il n'a pas dit les voies, mais il a dit la voie. Vous êtes des Français, quand on dit la voie, ça veut dire que... Alléluia. Nous allons lire encore Éphésiens 4, Éphésiens 6, verset 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 4, Éphésiens 6, pardon, à partir du verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. La voie que nous devons instruire notre enfant, c'est cette voie. C'est la voie du Seigneur. Alléluia. C'est la voie du Seigneur. Ce n'est pas la voie de la coutume. Amen. Ce n'est pas la voie de la coutume. Non, c'est la voie du Seigneur. Ce n'est pas interdit de corriger. Amen. Il faut corriger. Mais il faut instruire selon la voie du Seigneur. Beaucoup d'enfants n'ont pas été instruits selon la voie du Seigneur. Or, l'instruction de l'enfant, c'est capital. L'instruction de l'enfant, la fondation de l'instruction enfant, c'est la famille. Alléluia. Mais nous avons été instruits selon la coutume. Et quand tu regardes, selon la coutume, on ne va pas te dire qu'il faut aimer. On va te dire, si l'autre te frappe, il faut rendre. Amen. Amen. On va te dire, nous, les ressortissants de tel coin, vous ne pouvez pas vous marier avec les ressortissants d'un autre coin. Dieu ne nous a pas dit ça. Amen. Amen. Donc, c'est selon le Seigneur. Quel que soit là où nous nous trouvons, l'instruction, c'est selon le Seigneur. Ça ne peut pas être selon la tribu, ça ne peut pas être selon la région, mais c'est selon le Seigneur. Amen. Amen.
un enfant à qui on n'a jamais dit, on n'a jamais appris merci, il ne saura jamais dire merci. Amen. Un enfant qui a grandi dans un milieu où il a été influencé par un comportement, ça va effectivement influencer sa vie. J'ai entendu des enfants dire qu'ils n'acceptent pas les hommes. Tout simplement parce que c'est par rapport à comment l'enfant là a grandi. Parce que le comportement d'une personne, c'est lié à l'instruction. Amen. Même un enfant, nous étions des enfants, nous. Aujourd'hui, nous sommes des hommes. Nous sommes mariés. Mais on nous a instruit comment? Par rapport à la femme. C'est quand nous sommes arrivés au combat qu'on nous a montré que la femme était aussi importante. C'est l'instruction. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, instruis l'enfant selon le Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que l'avenir de l'enfant en dépend. Tu peux aimer ton enfant, c'est bien. Tu peux lui faire les cadeaux, c'est bien. Mais il faut l'instruire selon le Seigneur. Parce que quand tu ne seras pas, il sera seul. Comment il va se comporter s'il n'a pas cette instruction-là? Alléluia. Instruis l'enfant selon le Seigneur. Nous allons lire un passage. Job 1 à 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Job 1. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais lire et en même temps je... Okay. Il y avait Job 1 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. 18 à 19. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'histoire d'un homme qui avait des enfants. Il était heureux. Il connaissait Dieu. Il aimait Dieu. Il servait Dieu. Il craignait Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est un homme qui était toujours à la prière. Parce que les holocaustes, c'est toujours à la prière. Donc c'est un homme qui aimait Dieu comme toi. Toujours dans la maison de Dieu. Amen. Et il faisait encore plus, il pensait toujours à ses enfants. C'est très bien de penser à tes enfants quand tu es ici. C'est très bien de prier pour eux. C'est très bien de faire des sacrifices. Mais
c'est très important de les instruire selon le Seigneur. Alléluia. Parce que lui, quand il se retrouvait à l'église, quand il était là en train de faire les sacrifices, on nous dit, les enfants étaient où? Pendant que toi et moi nous sommes ici, les enfants sont où? Et pendant qu'ils sont là-bas, ils sont en train de faire quoi? Parce que quand les enfants sont en train de manger, de boire, ils sont en train de danser, ils sont en train de s'enivrer, après qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur. Parce que si nos enfants sont instruits selon le Seigneur, ça veut dire que quand tu viens ici, il viendra avec toi. Alléluia. Il viendra avec toi. Amen. Quand il va se retrouver à l'école ou n'importe où, on va lui demander parfois de faire quelque chose. Il va dire non. Amen. Excusez-moi, je vais prendre un petit témoignage. Un jour, mes enfants sont partis quelque part, ils étaient en train de manger. Avec la dernière là, Daniel, vous la connaissez. Alors, son frère lui a dit, on va manger puis on va fuir. Il dit, comment ça on peut manger sans payer? Il a dit, non, moi si c'est comme ça, je ne mange pas. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi elle a commencé à pleurer? Parce qu'elle a dit, c'est le péché. Instruis l'enfant selon le Seigneur. Parce que quand il sera vieux, ils sont devenus capables. Il peut se trouver n'importe où. Si l'enfant a été instruit selon le Seigneur, il ne va pas marcher comme tous les enfants. Amen. Papa, s'il te plaît, il faut expliquer que l'autre lui a dit pour rire. C'était pas rire. Alléluia. Je précise. Ça dit que c'était seulement, c'était une blague. Mais pour elle, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Automatiquement, elle avait réagi. Donc, si nous instruisons nos enfants selon le Seigneur, aujourd'hui, le monde est mauvais. Regardez ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Nous avons intérêt à préserver nos enfants. Nous avons intérêt à préparer l'avenir de nos enfants. Même à la maison, même ici, partout où nous sommes, nous devons veiller sur ça. Alléluia. Parce que quand un enfant est instruit selon le Seigneur, dans n'importe quel milieu il va se retrouver, il saura à quoi s'en tenir. Alléluia. On a vu des enfants qui ont fini par se perdre parce qu'ils n'ont pas été instruits selon le Seigneur. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je peux prendre le micro pour parler. Mais je te dis, chez nous, quand quelqu'un était malade, on allait où? On allait chez le féticheur. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand les enfants là, excusez-moi, aujourd'hui là, mes enfants qui sont là, quand quelqu'un est malade, la première des choses que les gens là demandent, il faut prier. Même si on doit aller à l'hôpital, ils disent qu'on prie et puis on va à l'hôpital. Mais moi, l'instruction que j'ai reçue, quand quelqu'un est malade, on va où? Chez le féticheur. Si bien que même quand j'ai grandi, et quand j'ai grandi, j'étais maintenant seul, j'étais plus avec mes parents, je pensais toujours à quoi? Au féticheur. C'est une sémence. L'instruction. Même le comportement que nous avons à la maison, c'est l'instruction que nous donnons à notre enfant. Amen. Parce qu'un enfant, si c'est un garçon, il va se marier un jour. Il aura une femme. Mais le modèle que l'enfant a, c'est son père, c'est sa mère. Alléluia. Parce que c'est auprès de son père et de sa mère que l'enfant la voit. Comment ça se passe? La fille regarde sa mère. Le garçon, il regarde son père. Les deux, ils regardent leurs parents. C'est l'instruction que nous sommes en train de donner. Amen. Beaucoup d'enfants, aujourd'hui, sont en difficulté. Il y en a qui veulent même plus se marier, seulement à cause de ce qu'ils ont vécu dans la maison de leurs parents.
Alléluia. Seulement à cause de ça, il y a des garçons qui se sont dit, les femmes, moi je ne peux pas. Il y a des hommes, il y a des filles qui ont dit, j'ai vu comment mon père était en train de battre ma mère. Je ne peux pas me marier avec un homme. Nous avons la lourde responsabilité. Nos enfants, leur avenir, ça dépend de nous. Nous aujourd'hui, moi j'ai dit j'ai la grâce. Parce que moi j'ai vu ce que mon père, mon père ne faisait qu'injurer ma mère. Amen. Et quand c'est pas bien, mais je ne comprends pas. Et pourtant je suis le fils de mon père et de ma mère. Mais il me disait, oh, idiot comme ta mère. Incroyable. Je bénis le Seigneur parce que moi je connais Dieu. Mais sinon, pour moi, je devais être comment? Alléluia. Beaucoup d'enfants, ils se sont retrouvés. Les parents se sont séparés. Il s'est retrouvé avec son père, avec peut-être la deuxième femme. Ça agit dans la vie de l'enfant. Alléluia. Nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur. Parce que si les enfants sont instruits selon le Seigneur, vous verrez que même le monde là sera en équilibre. Regardez ce qui se passe. Nos enfants vont se retrouver où? Si nous ne les instruisons pas selon le Seigneur. On apprend même aux petits enfants qui sont tout petits des comportements. Mais si ces enfants ne sont pas instruits selon le Seigneur, ils vont se retrouver dans la boue. Job, c'était un homme bien. Mais par la suite, malgré ses holocaustes, malgré ses prières, mais les enfants sont morts. Mais si lui avait instruit ses enfants selon le Seigneur, s'il se retrouvait avec ses enfants-là pendant qu'il était en train de prier là, s'il faisait ces holocaustes-là en présence de ses enfants, je suis sûr, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Alléluia. Papa, maman, ton enfant, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu vois le danger? Est-ce que tu n'es pas sûr qu'un jour il sera plus avec toi? C'est quelle instruction que nous avons donnée? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je comprends que souvent nous aimons quand on dit les choses qui... Hein? Si on dit on aura un enfant, on aura de l'argent, on va avoir le titre de séjour, on réagit vite. Mais quand on touche certaines choses, ça fait tellement mal. Parce que souvent chacun de nous se retrouve. Mais c'est bien. Amen. C'est bien. Si tu te retrouves, c'est bien. Comme ça, tu te rectifies. Amen. Nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur. Amen. Donc si tu es à la maison avec ton mari et que vous avez une femme et vous avez un enfant que le mari a eu ailleurs, alors cet enfant-là, tu dois considérer cet enfant comme ton enfant que toi tu as eu avec ton mari là. L'amour doit être le même amour. C'est ça selon le Seigneur. Parce qu'il ne doit pas avoir de différences. Alléluia. Nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur. Parce que si les enfants là sont instruits selon le Seigneur, tu verras que l'un et l'autre, ils vont se marier, ils seront heureux. Mais vous allez remarquer que deux enfants qui se sont retrouvés, qui ne sont pas du même père, même mère, qui se sont retrouvés là, l'autre enfant qui est venu là, ça va être des problèmes. Alléluia. Amen. Nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième cas que nous allons prendre, c'est celui de Samuel. Et celui des enfants d'Élie, dans 1 Samuel 2, 12 à partir du verset 12. Je ne vais pas, nous n'allons pas lire, je vais vous donner les versets et je vais rapidement vous présenter la situation et nous allons adorer le Seigneur.
Il s'agit de 1 Samuel 2 à partir du verset 12 et 1 Samuel 4, 10 et puis 16 à 18. Amen. Il s'agit des enfants d'Élie. Élie était un grand serviteur de Dieu. Il avait des enfants. Mais ses enfants ne se comportaient pas bien. Ils servaient le Seigneur, mais ils ne se comportaient pas bien. Et Dieu a parlé à Élie. Il a dit, Élie, attention. Regarde ce que tes enfants sont en train de faire. Vous allez lire ça vous-même. Parce que nous allons adorer. Amen. Je ne veux pas viser de votre temps. Normalement, c'est à 17h qu'on devrait terminer. Amen. Amen. Donc Dieu a parlé à Élie. Il lui a dit, regarde ce que tes enfants sont en train de faire. Regarde ce que tes enfants sont en train de faire. Regarde ce que tes enfants sont en train de faire. Ils étaient des sacrificateurs. Mais ils ne se comportaient pas conformément à la loi de l'Éternel. Si les enfants, si nos enfants ne sont pas instruits selon le Seigneur, c'est un danger. Pas seulement pour les enfants, mais pour aussi les parents. Parce que représentez vos biens, tels que toi, vous et moi, nous sommes ici. Si nous sommes ici, nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons faire tout pour le Seigneur. Mais si ces enfants-là qui sont là-bas, ils sont en train de se retrouver dans les boîtes de nuit, ils sont en train de faire des choses abominables, les portes de nos maisons sont ouvertes. Alléluia. Pour le cas d'Élie, le comportement de ces enfants-là, Élie disait seulement aux enfants, ne faites pas ça, non. Mais on nous a dit de quoi? Corriger les enfants. Amen. On nous a dit d'instruire les enfants selon le Seigneur, mais on doit les corriger. Amen. Mais lui, il était là avec des enfants qui étaient des sacrificateurs, mais il ne les a pas corrigés. Ils ont continué à se comporter comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a décidé. Il a dit, comme c'est comme ça, il va frapper. Et ceci est arrivé. Amen. Cela est arrivé. Il y a un jour où il y a eu la guerre contre les Philistins. Les Philistins n'ont pas seulement pris l'arche, mais ils ont tué les deux enfants d'Élie. Au lieu que ça s'arrête là, Élie aussi va mourir. À cause de quoi? À cause de ses enfants. Mon frère, ma soeur, instruis les enfants selon l'Éternel. Et n'hésite pas de corriger les enfants. Parce que si tu ne corriges pas les enfants, c'est un danger. Pas seulement pour les enfants, mais aussi pour toi. Je suis venu te dire, papa, maman, instruis les enfants selon le Seigneur. Amen. Amen. Instruis les enfants selon le Seigneur. L'avenir en dépend de cette instruction. Instruis les enfants selon le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer. Bien-aimés, nous sommes debout, s'il vous plaît. Prenons la position qu'il nous faut pour adorer notre Dieu. Oh Jésus, même ce Dieu-là est merveilleux. Il ne cesse de nous parler. Jésus, reçois notre adoration. Jésus, cet après-midi, nous sommes venus t'adorer. Jésus, merci parce que tu nous as parlé. Toi qui veux que, Seigneur, nous puissions instruire nos enfants. Oh Jésus. Maintenant, commence à parler, commence à adorer ton Dieu. Qui t'a parlé. Ce Dieu-là qui ne veut pas que tu puisses finir comme Élie.
t'entend. Bien-aimé, parle-lui. Tu peux l'adorer. Il te voit. Bien-aimé, parle comme si tu parlais avec ton meilleur ami. Jésus-Christ est ton meilleur ami. Il t'entend. Bien-aimé, monte, élève ta voix. Oh Jésus, 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 Jésus. Ne descends pas dans ton adoration. Nous te rendons la multiple actions de grâce. Parce qu'Emmanuel, tu es parmi nous. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Papa, nous te disons merci. Seigneur, nous voulons te consacrer cette semaine qui commence. Seigneur, sois le maître de cette semaine. Prends la direction de toutes choses. Sois devant nous. Comme conducteur derrière, comme protecteur dans nos projets. Conduis nos pas, Jésus. Tu as dit sur notre route, il n'y aura point de bêtes féroces. Que toute cette semaine soit plongée dans le sang de Jésus. Éternel, que nous soyons toujours la tête et non la queue. Sois béni, Jésus, que chacun de nous soit distingué là où il va exercer cette semaine. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.